Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que je vais avoir des amis qui vont se joindre à moi bientôt pour mon live du mardi soir. Donc, je vous fais un petit vidéo de scrapbooking à tous les mardis soirs 20h. Donc, je vous invite à être là et à partager la vidéo si ça vous plaît. Moi, je m'amuse à vous montrer des petites techniques et vous montrer comment utiliser le matériel Stampin' Up. Je vais commencer. Donc, ce soir, une technique de coloriage avec les marqueurs. Ce sont des marqueurs à l'eau. Et puis, on peut faire plusieurs petits trucs avec. La dernière, il me semble que la dernière carte que je vous ai montrée, il y avait des marqueurs dessus aussi. Donc, ce soir, je vous montre une autre petite technique à utiliser, bien le fun. Et on va utiliser des couleurs d'automne comme vous avez vu. Fait que je vais tourner ma caméra de côté et je vous montre la carte que j'ai préparée pour vous ce soir. On va faire une technique avec des marqueurs et c'est une technique de coloriage avec les marqueurs. Donc, la carte que je vais vous faire ce soir, elle va ressembler à ceci. J'ai fait un arbre ici avec la racine de vie et je vous montre comment j'ai réalisé cet arbre-là, ainsi que la confection de toute la carte. Mais, je ne la fais pas pareil, je la fais avec des couleurs inverses. Donc, j'ai tout inversé les couleurs de mes cartons. Parce que dans le fond, j'ai fouillé dans le restant de papier que j'ai ici, là, de joyeux carreaux. J'étais pas sûre au début, mais finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé beaucoup. Fait que je vais la mettre ici et je vais commencer à vous montrer c'est quoi ma petite technique de coloriage avec les marqueurs. Fait que je vais venir chercher mon arbre ici. Après, qu'est-ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'il y a les framelits aussi. Fait que je vais pouvoir venir prendre mon poinçon d'arbre et je vais pouvoir le couper facilement. Puis c'est vraiment un gros kit, là. Il y a des arbres, des sapins, des troncs d'arbres. Regardez ici, il y a encore des trucs. Puis il y a tout ça. C'est vraiment un beau kit d'arbres que j'aime vraiment beaucoup. Ok, mon bloc d'acrylique est ici. Je vais venir le mettre sur mon bloc. Et je vais venir colorier avec mes marqueurs mon arbre directement sur l'étampe. Je vous avoue que l'arbre, il faut quand même, je l'ai fait quelques fois là, si on veut faire le tronc d'arbre puis les branches, faut regarder comme il faut là, où sont les petites lignes pour faire les branches. Je commence toujours par ma couleur la plus pâle parce que je vais venir la mettre partout. Fait que comme ça, de cette manière-là, je suis sûre que j'ai de l'encre partout sur mon étampe et que je risque pas d'avoir des trous blancs ou ce que je peux avoir oublié de mettre de l'encre. J'ai-tu des amis avec moi? Oui, on est rendu à 6. Fait que dites-moi un petit bonjour et dites-moi, avez-vous commencé à faire des cartes d'automne? Ou est-ce que vous en faites d'habitude? Là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre mes marqueurs avec la grosse pointe pinceau ici et je vais venir faire des petites taches un peu partout sur mon bloc d'acrylique avec différentes couleurs pour venir faire un arbre d'automne.
Et avec mon crayon, c'est couleur café, je vais venir colorier mes branches. Là, c'est là que on y va à peu près comme ça. Comme je vous dis, moi, c'est pas la première fois que je le fais, donc j'ai un petit peu de pratique. Mais c'est pas toujours évident de venir mettre le brun. Ça va venir faire les branches de l'arbre. Ok, je pense que j'en ai assez mis. L'encre, elle a eu le temps de sécher un petit peu, le temps que j'ai colorié puis que j'ai mis des couleurs un peu partout. Puis de toute façon, si j'étampe directement comme ça, on va voir tous mes coups de crayon puis ça va faire des taches. Je ne veux pas avoir de taches. Je veux que les couleurs soient toutes fondues ensemble. Fait que comment je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit bouteille d'eau, un petit spritzer d'eau. Et je vais venir mettre un petit peu d'eau sur mon étampe. Mais il faut vraiment faire attention pour ne pas en mettre trop. Fait que ça, c'est le défi. Et c'est pour ça, des fois, qu'il faut recommencer. Attendez un petit peu. Fait que là, moi, je vois que j'ai des petites gouttes un peu partout. Là, la magie, c'est de laisser un peu les couleurs se mélanger avec l'eau pour pouvoir venir les tamper après. Mais sérieux, je pense que j'en ai pas mis assez. Fait que je vais l'en mettre encore une fois. Attendez un peu, il faut que je voie qu'est-ce que je fais. Ah là j'en ai en masse. Là, j'ai fait une grosse goutte. Et des fois, bon, moi, c'est moi, ça. Des fois, je prends mon doigt comme ça. Puis je viens tapoter un peu pour étendre la couleur. Mais bon, ça, c'est moi qui aime me mettre les doigts dedans, là. Et je vais venir étamper sur mon carton. Et je vais laisser mon étampe là, un petit peu. Pour que l'eau ait le temps d'imbiber dans le carton. Et après, et voilà mon arbre. Dites-moi donc si vous aimez ça ou si vous avez déjà fait cette technique-là. Il est vraiment très bien réussi. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Comme je vous dis, ça ici, c'est beaucoup trop d'eau. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il n'est pas laid, là, mais on ne voit plus les détails du tout des branches puis des feuilles. Parce qu'il y a vraiment trop eu d'eau. Lui ici, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a vraiment trop d'eau, là. C'était détrempé. C'est parce que je l'ai laissé traîner, que les chats l'ont mis dans leur bouche et qu'ils ont été trempés dans leur bol d'eau. C'est vraiment brillant. Hein? Fait que mes chats aiment faire du scrapbooking. Il faut que je pense de fermer ma porte parce que sinon, il faut que je recommence. Et j'en ai fait un autre ici. Lui aussi, il est très bien avec des couleurs vraiment différentes. Fait que c'est les arbres que je me suis amusée à faire avec celui-là ici. Avec ma petite technique de coloriage d'étampe. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir découper mon arbre avec mon poinçon. Attendez un petit peu. Fait que moi, j'utilise toujours un petit post-it ici pour venir tenir le tout. Attendez un petit peu. Mon Big Shot, je vais venir le chercher. Non, mais vous saviez que je rêve d'avoir la nouvelle machine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se l'avaient déjà procuré. Mais la nouvelle machine de coupe est juste trop belle. Il y a un moyen bien fun pour vous la procurer. C'est... Ben, ça dépend si vous faites déjà du scrapbooking ou pas. Si vous faites déjà du scrapbooking, puis que c'est un investissement que vous aimeriez faire, pourquoi ne pas acheter la
trousse de base de démonstratrice de Stampin' Up, vous pourriez avoir le Big Shot à moindre coût. Et en plus, la promotion du mois de septembre, quand on achète la trousse de base, c'est qu'il vous donne 2 jeux. Stampin' Up donne 2 jeux d'étampes déjà préétablis, par exemple, là, mais ils sont vraiment super beaux. Attendez un petit peu. J'ai préparé mon catalogue pour vous les montrer. Sérieux, moi, j'ai pas ces 2 jeux d'étampes-là. Puis, j'ai pas la machine non plus, la nouvelle machine. Fait que je vous dis, moi, là, si je serais pas démonstratrice, là, c'est quelque chose qui me tenterait vraiment beaucoup. Donc, la trousse de démonstratrice, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, OK? N'importe quoi. Il donne ce jeu d'étampes-là avec tant d'amour. Et attendez un petit peu, je vais aller vous montrer l'autre. L'autre, c'est ici, Dentelle de la Reine Anne. Ça fait des super de belles cartes. Avec la trousse de base de Stampin' Up. Mais je mettrai le lien tantôt en commentaire. J'ai fait un post là-dessus sur mon blog. Là. Vous pourrez aller lire si vous êtes curieux. Puis vous avez juste à m'écrire un petit mot, à venir me poser des questions. Là. Ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Fait que ce soir, je fais ma carte avec les couleurs de l'automne. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé mon cerise carmin. Vraiment, là. Puis là, tantôt, quand j'ai sorti cette couleur-là, qui est assortie avec le papier ici, juste les couleurs, là, vraiment, je trouve ça très beau. Du cerise carmin avec, ça, c'est la couleur, ben, c'est tarte au potiron, je pense. Ou mangue, peut-être. Ouais, je pense que c'est plus mangue. Mangue et cerise carmin. Moi, personnellement, j'aurais pas pensé mettre ça ensemble. Bon, ma colle, ma colle. C'est quoi je vous dis à chaque fois? Isabelle, vérifie ta colle avant de faire ton vidéo. Parce que des fois, il se ramasse des... Regardez, il se ramasse des petites crottes de colle dans le bouchon. Et ça coule comme ça, sans arrêt après. Bon. Puis là, ben, on a de la colle partout sur les doigts. Comment qu'on fait pour se débarrasser de la colle sur notre doigt, savez-vous? J'enlève le plus gros sur un papier. Puis ce qui reste là, je vais attendre que ça sèche. Puis je vais faire des petits rouleaux comme ça avec. Ça va tout partir. Et voilà. Tantôt, parce que je voulais mettre l'accent vraiment sur mon coloriage, j'ai passé dans ma machine un carton cerise carmin avec les petits plioirs comme ça ici. Ils viennent ensemble, je suis pas mal sûre. Je ne sais plus la page, par exemple. La page des plioirs. La page 184, je pense. Ah, même pas. Je pense qu'il est dans le catalogue de Noël. Vous voyez, je ne sais même pas. Je ne sais même plus. Attendez un petit peu. Fait que ça va ressembler à ça. Puis avec un petit napperon. Fait que là, il me reste à monter mes pièces. À regarder si c'est beau. Ça fait vraiment chic. Puis je pense que ça peut faire une très belle carte masculine. Ou même féminine avec un petit mot gentil. Je vais venir coller mes étages. Fait que mon carton cerise carmin ici, je l'ai passé dans ma machine pour venir le texturer. Après ça, je suis venue mettre... Attendez, il faut que je regarde ici que j'ai fait. Je suis venue mettre mon apron.
Quand je colle mon apron, là, j'en mets pas partout. Regardez. J'en mets juste à quelques places comme ça. OK? Je vais venir le coller. Puis je vais vous donner un truc. Parce que là, vous voyez, il y a comme des traces de colle. Si je veux pas mettre mes doigts dedans, je vais venir prendre un papier brouillon. Je vais venir le mettre par-dessus ma carte et je vais venir frotter comme ça ici. Fait que ça va venir coller mon apron sur ma carte et je ne ferai pas de dégâts de colle. En séchant, la colle elle va devenir transparente et ça va faire tenir mon apron. Je vais venir mettre ma petite bande de papier comme ceci. Et voilà. Hey, ça va bien. Il faut que je fasse l'intérieur aussi hein, de ma carte parce que écrire sur du cerise carmin, c'est un petit peu foncé. Le ruban. Qu'est-ce que je fais quand je veux mettre un petit morceau de ruban? C'est que je vais venir le faire une petite boucle comme ça ici. Fait que ça va venir enjoliver ma carte. Puis ça va y donner une petite texture de plus avec le ruban. Prendre un petit peu. Et voilà. Fait que là, je l'aime comme ça. Pour venir coller le ruban, je vais venir prendre des petits points de colle et je vais venir le coller. Il y en a-tu qui ont compris comment ça fonctionnait les codes d'hôtesse? OK? Un code d'hôtesse, c'est quand vous achetez en bas de 200 $ avec moi. Parce que en haut de 200 $, quand vous faites une commande en ligne ou avec moi, vous avez droit à vos primes créatives. Pour celles qui achètent en bas de 200 $, vous allez passer votre commande en mettant un code d'hôtesse et ça me permet de faire des achats pour offrir des cadeaux à mes clientes à la fin du mois. J'ai envoyé à mes clientes du mois d'août vraiment un beau petit cadeau. J'ai fait une sélection de papier, rubans, ornements. J'ai mis ça dans une enveloppe. Je me suis arrangée pour que ça soit assorti. J'ai mis ça dans une enveloppe et je leur ai envoyé ça. Les commentaires que j'ai eus, là, ils étaient contentes, les madames, parce qu'elles vont avoir un beau petit kit assorti pour créer des cartes à leur tour. Et voilà. Puis, mon petit kit que je vais envoyer au mois de septembre à toutes celles qui vont commander avec moi. Et je l'ai déjà acheté, il me reste juste à le préparer. Hey, j'aime ça. Celle-là est vraiment plus douce. Puis celle-là est vraiment plus... Les couleurs sont plus wow. Ce qui me reste à faire, c'est de venir prendre un petit vœu comme ça ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de spécial avec ce petit vœu-là. Fait que là, il est vraiment mini. Fait que les mini comme ça, il faut faire attention pour ne pas les perdre. Je vais utiliser mes marqueurs toujours et je vais venir colorier avec mes marqueurs et ma pointe sur le côté parce que si je les utilise comme ça, je peux briser ma pointe. Je vais venir étamper ça sur une petite retaille et je veux vraiment venir chercher juste les mots. Fait que je fais ça avec mes ciseaux. Je me pose pas trop de questions. Il faut juste que je passe entre les deux comme ça.
Et après ça, ça va me faire vraiment un petit vœu original à venir mettre sur ma carte. C'est vraiment mini, par exemple. Mais en étant mini comme ça a l'avantage que on voit pas trop si je coupe croche. Mais en même temps, c'est ça. Quand c'est petit comme ça, là, on le voit pas trop. C'est sûr que plus que les vœux sont gros, plus qu'on va voir. Là, c'est vraiment mini, 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 mon affaire. Et là, je vais venir chercher les mini stampings dimensionnels ici que j'ai coupé en deux. Donc, c'est vraiment pas gros. Fait que, faut pas perdre les petits morceaux. Et je vais venir les mettre sur ma carte. On pourrait les mettre un petit peu partout. Mais vu qu'ils sont très petits, fait qu'on les laisse quand même coller un à côté de l'autre pour venir faire ce que j'appelle, moi, un moton. Parce que si je les mets trop loin, ça sera pas très joli. Fait que je vais les garder quand même dans le même coin parce que mes mots sont trop petits. Si mes mots ils auraient été plus gros, j'aurais pu m'amuser pour les mettre un petit peu partout sur la carte, mais là, ils sont vraiment petits. Et voilà. Hey, je viens de penser à quelque chose. J'ai reçu... Regardez, j'ai reçu ça cette semaine. Je me plaignais que j'avais pas des beaux vœux d'anniversaire. Fait que je l'ai reçu cette semaine. Je viens de l'acheter. Fait que je vais l'utiliser puis je vais mettre ça à l'intérieur de ma carte. Fait qu'il va me rester juste à signer mon nom puis à donner ma carte. Elle va déjà être faite. Attendez un petit peu. Mon truc pour coller une étampe comme ça, c'est que mon bloc est transparent puis mon papier est quadrillé. Fait que je viens mettre mon bloc transparent sur les lignes. Je m'arrange pour que ça soit droit sur mes lignes. Donc, je vois mes lignes au travers mon bloc. Je vais venir prendre mon étampe et je vais venir aligner du mieux que je peux mes lettres, mes mots, avec les lignes que je vois en dessous. Il est pas mal droit. Là, ce qui me reste à faire, c'est que mes mots sont droits par rapport au bloc. Fait qu'il faut que je vienne prendre mon bloc et m'assurer qu'il soit droit par rapport à mon carton. Je vais garder encore une fois mes marqueurs. Mais regardez qu'est-ce que je peux faire avec mes marqueurs encore. Hey, je m'amuse ce soir vraiment. Je te souhaite. On va s'amuser comme il faut. Je vous invite à venir essayer ça avec les étampes que vous avez à la maison et me venir le montrer. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec cette technique-là? Si vous avez des marqueurs ou avec des... Ça se fait aussi avec des étampes, là. Attendez un petit peu. Ça va être vraiment une carte aux couleurs de l'automne. Et le orange, c'est quoi lui? Ah, c'est Mélodie de mangue. Je pensais que c'était tarte au potiron. Et voilà. Là, ça fait un petit bout que j'ai commencé à mettre l'angle dessus. Fait qu'avec mon souffle, je vais venir le réhumidifier pour remettre comme un petit peu d'humidité sur mon étang. Attendez un petit peu.
là, il faut que mon étampe soit droite avec mon carton. D'après moi, ça devrait être pas pire. Et voilà. Oh mon Dieu que c'est beau. Je me demande déjà à qui je vais la donner. Regardez. Fait que ça fait une carte juste pour toi. Puis à l'intérieur, j'ai déjà mon superbe vœu d'anniversaire. Aïe, j'ai pas coupé mon carton comme il faut. Zut! Je sais pas si vous avez vu, j'étais trop énervée. Regardez, mon carton blanc, il dépasse. Là, je vais faire ce qu'on devrait pas faire. Je veux pas aller mettre mon carton blanc dans ma tranche parce que je vais mettre plein de colle sur ma tranche. Puis ça me tente pas de la laver. Fait que bon, ben, coudonc, ça va être comme ça. Et voilà ma carte, juste pour toi. Et je te souhaite la meilleure des fêtes. Hey, c'est-tu pas assez beau? Il reste juste à venir signer. Et j'ai une super de belle carte d'anniversaire de fait. Là, je vous ai parlé de pas mal d'affaires à soir. Hey, je suis vraiment contente. Attendez un petit peu. Je vais venir vous parler un petit peu. Je suis vraiment contente de vous avoir montré cette technique-là. J'espère que vous allez vous amuser. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Puis que je voulais vous parler. Attendez un petit peu. Sur le groupe, là, vous avez des sketchs. OK? C'est ici un sketch de cartes. Regardez, c'est lui ici que je suis venue faire. Avec ma superposition de papier. Puis mon rond, il représente l'arbre. Fait que je vous invite à venir faire ce sketch-là. Et ici, c'est un sketch de page. J'ai commencé. Mon papier est choisi, mes photos sont choisies, puis je ne l'ai pas fait encore. Je manque de temps, je fais encore du camping. Fait que je vous invite à venir faire les défis, puis à venir mettre vos réalisations du défi sous la publication de la photo. Puis, venez vous amuser à créer des cartes, puis à venir nous les montrer. Avec les couleurs d'automne, parce que j'ai aussi un combo couleurs. Je ne peux pas vous le montrer en vrai parce que j'ai pas d'imprimante couleur, mais vous irez voir sur le groupe. J'ai fait celle-ci avec les couleurs du combo couleurs. Donc, il y a du bourgogne, il y a du vert, du jaune, du mauve, du vert foncé. Fait que je vous invite à venir créer et à venir nous partager ce que vous avez fait. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la trousse de base que j'ai parlé tantôt, parce que c'est vraiment une belle offre, la trousse de base de démonstratrice est à 135 $, pas de taxes, pas de transport, juste 135 là. Juste 135, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans jusqu'à concurrence de 165 $ de produits. C'est pour ça que je parlais de la machine de découpe tantôt parce qu'elle est 163. Fait que si vous la mettez dans une trousse de démonstratrice, elle vous revient à 135, pas de taxes. Puis en plus, vous avez 2 jeux d'étampes de plus que je vous ai montré tantôt. Temps d'amour et dentelle de la Reine Anne, c'est ça? Fait que c'est ça que je voulais vous jaser. Fait que si vous avez des questions, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous parler. Puis, on se dit à très bientôt. Puis la semaine prochaine, j'ai déjà quelque chose de prévu pour vous autres. J'ai bien hâte de vous montrer. Bye bye tout le monde!